Bonjour à tous, bienvenue dans iWeek, vous êtes sur Watch. On est mercredi soir, il est 20h et des poussières. Et on va passer une heure ensemble avec les copains de Watch, une partie en tout cas, ils sont pas tous à l'image, mais vous allez comprendre dans un instant. Et je vais d'abord saluer celui qui est en studio avec moi, c'est Jean-Christophe Vigne. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, et ça devait arriver, j'ai oublié mon micro. Eh oui, t'as un classique. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Comment ça va Jean-Christophe? Ça va très bien. Que dis-tu? Un gage. Ah, un gage, bah oui, bien sûr, Ah oui. bien sûr, Ellie. C'est la tradition aussi dans les week, mais ça arrive toutes les semaines, ça va faire beaucoup de gages au bout du compte. Quand tu C'est seras vrai. dans ta piscine. Voilà, quand tu seras dans ta piscine. Salut Ellie, comment ça va à Nice ou à Cannes? Écoute, super. Il a fait un temps de rêve aujourd'hui et on est enfin sorti de l'hiver. Il faisait 18 et un soleil magnifique. Donc tout va bien. Eh ben super, on est ravis d'être avec toi. Je vais aussi saluer... J'entends des bruits, j'entends des voix. Je vais aussi saluer François, le Trédic. Salut François. Salut Benjamin, salut Jean-Christophe, salut Ellie et salut à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Chez nous en Bretagne, il a plu pour une fois. Pour une fois, oh. Non mais tu crois qu'on va te croire sérieusement? Bon, vous êtes les bienvenus dans cette émission qui est la vôtre. On entend plein de bruit. Hein. Je sais pas ce qui se passe en coulisses. C'est peut-être d'ailleurs chez le 5e La Ronde ce soir. C'est Guillaume. Peut-être tu prépares tes devoirs pour demain, Guillaume. Je vais dégager le bordel derrière moi en fait, pour pas me voir. Les gens voient le souple, c'est chez moi, j'ai une entrée à l'instant et c'est l'horreur. Donc voilà. Donc vous voyez, je suis dans une configuration même pas forcément super géniale. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir que tu sois là. On va revenir vers toi dans un instant pour parler d'un événement que tu organises. J'en dis pas plus, on revient vers toi tout de suite. Guillaume, ne bouge pas. Les amis, on s'est dit bonjour, mais on n'a pas fait le programme. Alors d'abord avec toi, Jean-Christophe. Alors, un test, Oui. et vu d'ailleurs ton nouveau rendez-vous. Raconte-nous. Exactement, alors le test, je vous le montre. C'est moins gros que la semaine dernière. C'est une pochette, une case pour iPhone 10, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Ah, elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Il s'appelle Alors, le nom est un faux ami, elle s'appelle la Surface Pad. D'accord, c'est pas du tout un nom d'étude. À ne pas confondre avec C'est ça. la concurrence, bien entendu. Bien sûr. Et puis avec toi aussi, on reviendra sur donc l'actu internationale de l'écosystème, Exactement. marquée encore cette semaine par... Une déclaration de Eddie Q. Apple est très prolixe dans les médias ces temps-ci. Et Eddie Q était présent à un grand festival américain, South by Southwest. Eddie Q, c'est... Eddie Q, c'est monsieur Internet d'Apple, senior vice-président, 30 ans au compteur à Cupertino. Et il avait des déclarations assez intéressantes. Bon, on va revenir sur ça avec toi tout à l'heure. François, iStory, toi tu reviens à chaque fois que tu es dans l'émission sur un produit Apple. Alors, ouais. Hein? Je vais vous faire un super test produit ce soir. Je vais vous tester l'oreillette Bluetooth Apple. Si la batterie va tenir les 10 secondes de la démonstration. Et oui, parce que avant les AirPods, Guillaume, il y a eu cette oreillette. Ouais, alors c'est un cauchemar cette oreillette pour moi. J'aurais préféré que tu ne la montes pas en fait. Parce qu'en fait, j'avais acheté à la sortie de l'iPhone. Et donc du tout premier iPhone, j'avais acheté avec le premier iPhone, donc en 2007, à sa sortie. Et en fait, je suis allé à la boutique Orange où j'avais acheté l'iPhone quelques jours plus tard. Et je suis rentré, et je suis reparti. En fait, je sais pas comment j'ai fait, j'ai perdu l'oreillette. Donc en fait, elle m'a duré grosso modo 5 jours. Super. Donc à 129 € à l'époque l'oreillette. J'ai pleuré des larmes de sang. J'en ai acheté 3. Ah, oh non. Si. J'en ai... Et je les ai toutes perdues, je veux dire. J'en ai acheté C'est ça. 3, les unes après les autres, pour les perdre, et puis j'ai arrêté. Bon, Donc, c'était sûrement une super oreillette, mais c'est pas mon souvenir. Bon, d'accord. Bon, on va y revenir avec François tout à l'heure. Et puis Ellie, dans un instant, on va ouvrir ta caverne, la caverne d'Alibaba, évidemment. Eh oui, eh oui. Fais-nous saliver en apéritif. Bah écoute, j'avais un gros challenge puisqu'on a beaucoup parlé de ne pas dépasser le temps. Et donc j'ai décidé de vous présenter 9 produits dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire très peu. Mais non. Bon, et c'est quoi? C'est dans quelle famille de produits? Fais-nous saliver. Alors, ce sont des accessoires USB-C qui permettent d'étendre les fonctionnalités de nos MacBook et MacBook Pro préférés. Voilà, voilà le programme, les amis. On va commencer tout de suite par cette
cette fausse ouverture, on va dire, avec toi, Guillaume, parce qu'on va te libérer juste après. Tu as des grosses journées en ce moment pour une raison assez simple. Voilà, je suis fier de cuire mes pâtes après. Tu organises au Futuroscope, dans quelques jours, un événement dédié aux administrateurs Mac. Alors, je ne l'organise pas tout seul, je co-organise avec Bertrand Pourcel, donc de la société Mac Services, donc qui est un ami de longue date, et donc qui est, lui, travaille sur Poitiers, en fait, directement, et tout autour. Avec Bertrand, ça fait un bout de temps qu'on a vu ce qui se passait en termes de conférences pour les administrateurs Apple à l'étranger. Donc, les Suédois avaient une conférence qui s'appelle MacSysAdmin, qui a lieu en fin d'année. Les Anglais ont lancé MacAd UK il y a 2 ans, et il y a plein de conférences aux États-Unis et rien en français. Donc on a décidé de lancer nous-mêmes, après moult de tergiversations, une conférence en français donc, qui aura lieu au Futuroscope de Poitiers le 24 mars. Voilà, donc c'est un gros événement, donc ça va toucher tous les administrateurs Apple qui travaillent dans le monde de l'entreprise et l'éducation. C'est pas grand public, hein, très clairement, ça demande un peu des connaissances approfondies, ça demande à travailler vraiment dans l'environnement Apple pour que ce soit vraiment pertinent. Mais ce sera sûrement un super événement, donc on va présenter plein de choses super sympas. Bon, voilà. Alors donc c'est le 24 mars, donc c'est dans tout à fait. 10 jours. Dans 10 jours, voilà. Donc on a 8 intervenants qui vont intervenir sur la journée, donc de différentes sociétés, donc qui sont très connues dans l'environnement Apple, Jamf, AirWatch et plein d'autres. Je vais pas toutes les citer, j'ai pas le temps malheureusement. Mais donc on a plein de partenaires, Aquarey par exemple qui est une société qui est spécialisée dans l'hébergement, qui faisait l'hébergement de Mac Mini et de Xserve en baie de stockage. Enfin voilà, donc plein de choses sympas. Et donc plein de gens qui vont venir et avec qui on va discuter un peu de ce que représente l'Apple aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc on va discuter un peu de toutes les solutions de déploiement, de gestion de parc, comment on peut améliorer l'ordinaire pour les utilisateurs eux-mêmes, parce qu'en fait c'est important aussi. On est administrateur Apple, mais l'idée c'est quand même d'avoir aussi des utilisateurs heureux à la fin des journées. Parce que s'ils sont pas heureux, ils nous le signalent et après on perd notre boulot, donc c'est pas bien. Donc c'est vraiment, voilà, le but c'est vraiment de montrer un petit peu toutes les évolutions qu'Apple impose aujourd'hui, par exemple au niveau du Mac, puisque le Mac se gérait de certaines façons il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit qu'Apple décide de changer un peu le mode de fonctionnement, de comment on déploie un Mac. Par exemple, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui permettent de changer un petit peu la donne. On voit que le Mac devient de plus en plus comme un iPhone, de plus en plus verrouillé. Donc, comment on peut contourner ça? Qu'est-ce que ça impose en termes d'administration? Donc, toutes ces questions-là, on va se les poser un petit peu tout au long de cette journée. Ouais. Une super journée. Alors, donc, 24 mars au Futuroscope. Pourquoi au Futuroscope? Voilà. D'abord, c'est un lieu technologique. C'est vrai. Clairement, c'est quand même un grand lieu qui représente la technologie. Le Futuroscope, quand on leur a présenté le projet, était très intéressé. On a décidé, Bertrand, donc travaillant sur place, c'était un peu plus simple aussi en termes de gestion. On n'a pas voulu faire Paris, justement, parce que c'est un peu trop classique, entre guillemets. On a voulu que ce soit vraiment dans un cadre vraiment sympa, technologique, moderne, et en plus, bonus énorme, au Futuroscope, on mange très bien. Donc il faut le savoir, si un jour vous allez au Futuroscope, c'est un super parc d'attractions, vraiment, c'est vraiment cool. En plus, il y a plein de nouvelles attractions sympas. Il y a une nouvelle attraction avec Thomas Pesquet là, qui a été lancée. Il y en a une qui arrive bientôt avec Sébastien Loeb. Est-ce qu'on aura le temps de faire Connect IT et les attractions? Alors c'est Command IT et on Command IT, pardon. Le lendemain. Voilà, le lendemain, les gens qui viennent auront pouvoir avoir la possibilité d'avoir un billet tarif réduit pour le lendemain si on a envie. Puis nous, on aura peut-être des petites surprises après le jour même. Donc ce sera vraiment un événement. Est-ce qu'on peut s'inscrire? Moi, je veux venir. Ah oui. Pardon? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Moi, je veux venir tel que tu nous l'as vendu. J'ai envie. Hein. Ah mais tu peux t'inscrire, il n'y a aucun souci. Inscrivez-vous, venez, commande-it.fr, il y a tout ce qu'il faut, toutes les informations. Vous pouvez venir, il y en a un de vous d'ailleurs qui vient, puisque Monsieur Letroydic nous rejoint. Yes. Déjà. Ah, il me l'avait caché ça. D'accord. Et voilà, donc l'épisode est bienvenu. L'inscription n'est pas très chère, ce sera une super journée en tout cas. Alors pas très cher, c'est combien concrètement? Je sais plus le tarif, mais c'est dans les 300 €, je crois. Quelque chose comme ça. Si toi tu connais pas le prix, alors. Pardon? Si toi tu connais pas le prix, on est mal barré quand même. Ah non, moi je fais ça pour plaisir, tu sais, donc voilà, je peux te donner les tarifs exacts à la seconde près si tu me laisses 10 secondes. Voilà, bon, alors je te laisse 10 secondes, le temps de rappeler. Donc, 290 € hors taxe, tu vois. 290 hors taxe. 290 hors taxe. Donc on rappelle que c'est le 24 mars, c'est au Futuroscope, c'est sur une journée. Le 24 mars. C'est une première, c'est Guillaume qui l'organise, donc ça va être en béton armé. Avec Bertrand. C'est sympa. Et je suis pas sûr que François soit le seul à y aller de la bande. Voilà.
Pardon ? Je suis pas sûr que François soit le seul à y aller de la bande. Voilà. Voilà. Et c'est commande-it.fr. Voilà. Et pas connect, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et commande, en fait, juste pour la petite histoire, en fait, on a cherché un petit peu un nom pendant pas mal de temps. Et commande, parce qu'en fait, c'est la seule touche finalement sur le Mac qui différencie un clavier Mac d'un clavier PC. Ah, c'est pour ça que j'aurais pas dû me tromper. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et oui, voilà. Voilà. Bon, écoute. Parce que moi, c'est Information Technology. Bon, Guillaume, on voulait te soutenir, de dire qu'on était avec toi et puis faire passer la bonne parole. Vous qui êtes devant votre télé, votre smartphone, votre ordi, tweetez, retweetez, faites savoir que ça existe. Il faut encourager ce genre d'initiative. Voilà, c'est vraiment top. Et ça concerne. C'est purement Apple, c'est purement Mac, donc c'est vraiment génial. Et jetez un œil à l'agenda. Ouais. Qui est très complet sur le site, et il y a des sessions qui ont l'air super intéressantes et que tout administrateur devrait... qui parlent de choses que tout administrateur devrait connaître. Voilà. Et moi, je vais enterrer en grande pompe macOS Server, puisqu'Apple a annoncé grosso modo que la partie serveur de macOS allait réduire violemment en fonctionnalité. Donc moi, je parlerai un petit peu de ça, de la disparition de macOS Server, de plus ou moins grande disparition de macOS Server, et comment on va le remplacer, et qu'est-ce qu'on va faire après tout ça. Voilà. Bon, mais c'est ça. Très fun. Ton statut de star de la télé va pas être trop difficile à gérer en public. Aucun problème. Je sais très bien que j'assume tout. Bon, ça va te changer des chiffres et des lettres quand même. C'est clair, ça va être trop chaud. Hein. Il paraît que je suis surnaturel. Donc... Bon, si vous n'êtes pas au courant, faites une petite recherche, vous trouverez sans doute des choses et des images avec Guillaume. Salut Guillaume, tu reviens très vite dans iWeek, hein? Alors, sur les 2 prochaines semaines, ça va être difficile, mais dès que je peux, je reviens, promis. Ok, on te fait une grosse bise. Merci à tous les copains. Et on te dit ce qu'on dit dans ce cas-là, merde. Voilà, et moi je vous dis merci. Non, faut pas. Faut pas. Alors, on m'a appris récemment que au théâtre, on disait je prends. Donc il faut dire je prends. Je prends. Bah voilà, tu prends. Allez, on t'embrasse Guillaume. À très très vite. Et plein de succès plein de succès pour le premier numéro de Commande IT. Salut. Et ben nous on va prendre le fil de l'émission. Je voudrais quand même vous saluer, vous qui êtes sur Twitter hyper nombreux. Alors évidemment, j'ai fait une fausse manip, c'est pas drôle sinon, donc j'étais bien calé, et puis j'ai tout perdu. C'est pas grave. Guillaume est parti. Je voudrais saluer ceux qui sont déjà connectés avec nous et qui nous ont dit bonjour. Vous êtes très nombreux. Il y a Jean-Marie qui nous pose déjà une question. Que faites-vous de vos anciens devices? Est-ce qu'il n'y a pas une bourse à la récupération? Oui, c'est vrai qu'on en garde beaucoup. Walter qui nous dit content de revoir Guillaume Jette. Bah oui, on était tous contents. Machteh, bonjour tout le monde. Walter, donc toujours salut la team. Walter qui a craqué pour les nouveaux Mac, mais il nous dit pas lequel. Lesquels. Bon, c'est sûr qu'avec en comparaison avec un Mac de mi-2010, c'est vrai que ça a pas mal changé. Shinji, bonsoir, salut Joël. Et puis tous les autres qui se connectent en ce moment, soyez les bienvenus. Gilles aussi est dans les parages. On lui fait une grosse bise et on le retrouvera très très bientôt dans iWeek. On va attaquer le programme chargé de cette semaine. Et on va attaquer, Gilles aurait sans doute eu des choses à dire sur le sujet, je sais que ça va vous motiver aussi. C'était ce matin, c'était sur RTL. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, était l'invité de notre consoeur Elisabeth Martichoux. Et Bruno Le Maire, que vous voyez, avait une annonce à faire au sujet de 2 des GAFA. On va l'écouter et puis on en parle juste après. J'apprends que lorsque des développeurs veulent développer leur application, la vendre à Google ou à Apple, ils se voient imposer les tarifs. Google et Apple récupèrent les données. Google et Apple peuvent modifier unilatéralement les contrats avec les développeurs. Enfin, tout ça est inacceptable. C'est pas l'économie que nous souhaitons. Moi, je crois à une économie fondée sur de la justice. Et donc, je vais assigner Google et Apple devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. Ça leur vaudra une amende. Une sanction financière importante ? Une sanction qui se chiffre en millions d'euros. Google et Apple, aussi puissants soient-ils, n'ont pas à traiter nos startups et nos développeurs de la manière dont ils le font aujourd'hui. Voilà, Bruno Le Maire, donc c'était ce matin sur RTL. Qu'est-ce que ça vous inspire, les amis? Jean-Christophe d'abord. Alors, j'avoue que mon avis a un peu évolué au cours de la journée. Je me suis étranglé dans mon thé ce matin en écoutant l'interview de RTL. Ouais. Quand on voit le ministre de l'économie comme ça, on se dit que c'est
c'est un peu une rodomontade et que on veut un peu se faire de la pub aux dépens des GAFA, cet acronyme qu'on utilise partout. Bon. En fait, cet après-midi, le ministre était, comme tous les mercredis, à l'Assemblée et a répondu à des questions du gouvernement et a pu justement rentrer un peu plus dans le détail. On apprend à ce moment-là qu'il y a une enquête qui dure depuis plus d'1 an de la DGCCRF sur les pratiques et sur la gestion des App Store, Google Play ou l'App Store de l'iPhone. Oui, donc pas seulement celui d'Apple, hein, ça concerne aussi Google. Et donc et ça ne Android. vient pas de nulle part et c'est pas une déclaration un peu à l'emporte-pièce faite dans une matinale radio. Notamment quand on regarde les choses de plus près, quand les Échos, nos confrères des Échos ont sorti un papier ce soir qui reprend le sujet. Bon, Bruno Le Maire, sans doute pour faire court, s'en mêle un peu les pinceaux. Évidemment, c'est pas Apple ou Google qui fixent les prix, mais les termes d'utilisation du Play Store de Google imposent par exemple un prix maximal pour une application. Le prix est compris entre 5 centimes et 150 € ou 150 $. C'est-à-dire que si, en tant que développeur, tu voulais vendre une appli plus chère, tu ne peux pas. De la même façon, on signe un contrat quand on met une application sur l'App Store. Le contrat stipule effectivement qu'Apple peut, à son choix, supprimer l'application du store sans rien devoir au développeur qui est ainsi victime d'une décision d'Apple. Alors évidemment, on sait qu'Apple met en ligne les raisons de la suppression et a beau jeu de dire que les conditions générales ne sont pas respectées, mais c'est vrai qu'il y a une certaine opacité qui vient de Apple et de Google, et on est bien obligé de reconnaître que l'App Store pour l'iPhone est la seule manière pour un développeur de vendre son application. Donc on dirait rapidement, et je vais donner la parole à mes camarades, que ça s'est toujours fait comme ça et que le ministre a l'air un peu de débarquer, mais si on fait une analogie avec la grande distribution, par exemple Carrefour, et ce qui s'est passé il y a quelques semaines, la lutte entre les producteurs laitiers et Carrefour, on est plutôt du côté des producteurs laitiers que de la multinationale. C'est l'analogie que le gouvernement est en train de mettre en avant. Je pense que ça ne part pas de rien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser ce matin, et que les prochaines semaines vont être très intéressantes. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est une situation qui existe depuis des années, parce que ces magasins-là n'ont pas été lancés il y a 1 mois. On a l'impression qu'ils découvrent quand même une situation. Il y a combien d'apps maintenant sur l'App Store, Ellie? 1 milliard? Non, 1 million? Je sais Il y a plus. eu 1 milliard, peut-être pas 1 milliard, mais 1 million. 1 milliard de téléchargements. Et le SDK a fêté, il y a quelques semaines, c'est 9 ans, si je ne me trompe pas. 9 ans, ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Mais il a l'air de tomber de la lune, si vous me passez l'expression, parce qu'on lui a communiqué aujourd'hui les résultats de l'enquête qui dure depuis plus d'1 an. Ouais. Enfin bon, c'est quand même tout un écosystème qui a toujours marché comme ça. Bon, Ellie, un petit mot là-dessus quand même? Oui, j'ai trouvé ça très bizarre et c'est vrai que quand j'ai écouté les explications tout à l'heure de Jean-Christophe hors antenne, j'ai un peu mieux compris. Ce matin, vraiment, j'avais pas compris. Je trouvais ça très exagéré, un peu injuste. Autant quand il s'agit de payer des impôts par rapport à l'évasion fiscale, je suis tout à fait pour qu'Apple fasse comme tout le monde et abuse pas des paradis fiscaux. Autant là, franchement, à chaque fois qu'il y a une keynote ou autre chose, la première chose que fait Apple, c'est citer le nombre de milliards qu'ils ont donné aux développeurs, parce qu'ils prennent quand même 70%, alors qu'Apple fait une grosse partie du travail et que s'il n'y avait pas l'App Store ou le Play Store, ces développeurs, un petit développeur français, moi j'en ai autour de moi, des sociétés des fois mono-personnelles qui sont à Nice ou dans l'arrière-pays, jamais ils ne pourraient vendre leurs applications dans le monde entier. Bien sûr. Ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas le marketing, etc. Et je ne connais pas de développeurs qui râlent sur le principe de l'App Store. Ils peuvent râler ici ou là sur le fait que Apple a des contraintes très puritaine, et ça pourrait par contre être un motif, parce que la France peut dire la liberté d'expression, pourquoi est-ce qu'on empêche un certain nombre ou un certain type d'applications? Mais je pense qu'il est parti sur ses grands chevaux par rapport à un détail. Voilà. Bon, on va pas faire l'émission là-dessus.
Jean-Christophe, tu veux rajouter un mot? Très brièvement, tu sais que j'ai travaillé et je suis en contact avec des développeurs français dans la Silicon Valley. Ce qui m'inquiète, moi, dans cette décision, même si, effectivement, elle est peut-être fondée quelque part, c'est de créer ce qui se fait un peu en Chine, même si le parallèle peut choquer, c'est un App Store à 2 vitesses. C'est-à-dire que si la France arrive à imposer des critères pour les développeurs français, enfin pour l'App Store, pour les développeurs français, ce qui va se passer, c'est que les développeurs français, comme le dit Eli, vont en pâtir. Aujourd'hui, les développeurs français veulent pouvoir vendre dans le monde entier avec un seul App Store, pour tous les utilisateurs. Donc c'est pour récupérer... C'est à double tranchant. Voilà. Ouais. Pour récupérer, on parle d'une amende à 2 millions d'euros, c'est-à-dire rien. Rien pour Apple. Mais rien pour Apple et rien pour l'écosystème. Mettre en danger un écosystème, comme le dit Eli, qui fait vivre des Français partout dans le monde, ça me paraît poser un vrai problème. Ouais. Bon, on va suivre évidemment cette enquête, les suites de cette enquête, voir comment ça va déboucher sur le tribunal du commerce, de commerce de Paris, comme l'a expliqué Bruno Le Maire ce matin sur RTL. On va enchaîner parce que le programme est riche et le temps file. On va faire un petit tour dans une caverne mystérieuse, mais qui nous ouvre parfois ses portes. C'est la caverne d'Eli, autrement connue sous le surnom d'Eli Baba. À tout de suite. Exactement. Eli, donc chaque fois que tu es dans iWeek avec nous, tu nous présentes des produits que tu as dégotés dans le cadre de ton activité, parce qu'on va rappeler que tu es le cofondateur de MCS. Ce sont 2 magasins qui sont à Nice et à Cannes, des Apple Premium Resellers, et que tu es toi-même le président de ces Apple Premium Resellers. Alors, quelles sont les petites trouvailles dans ta besace, dans ta caverne aujourd'hui ? Bon, ben écoute, après avoir démarré par 2 logiciels lors des précédentes cavernes, cette fois-ci, je me suis penché un peu sur le côté hardware. Et donc, je vous ai déniché toute une gamme de produits que nous avons testés largement et qui sont super fiables d'une société qui s'appelle LMP, qui est une société basée en Suisse, qui existe depuis 2002, qui font des câbles, qui font des tas de choses. Et là, ils ont sorti une gamme d'accessoires USB-C que vous voyez là. Donc, ça démarre par le petit câble USB-C vers USB-A traditionnel qu'on trouve chez Apple, sauf que celui-ci est beaucoup moins cher, car il est à 10 € TTC, et il est très solide, il casse a priori un peu moins que ce qu'on avait l'habitude de voir. Ouais. Ensuite, ils ont fait un petit produit super marrant, qui est l'équivalent d'un adaptateur MagSafe, c'est-à-dire qu'il y a un petit dongle, c'est le deuxième que vous voyez sur la photo, donc un petit dongle USB-C que vous mettez, et puis après, il y a l'autre bout qui se met côté câble, et ben ça marche exactement comme le MagSafe d'avant, c'est-à-dire que vous pouvez sans problème tirer sur le câble sans risquer que votre portable parte avec vous. Donc j'ai trouvé ça très très sympa et ça coûte 19 € TTC, donc bon, ça reste raisonnable. Après, il y a toute une série d'adaptateurs. Bon, il y a un câble évidemment, il y a un petit adaptateur Ethernet, pas très cher non plus, il est à 19 €, donc ça permet d'avoir une prise Ethernet giga qui marche bien. Ils ont fait un câble HDMI, celui qui est à côté, donc la différence c'est que c'est pas un adaptateur, c'est un câble, c'est-à-dire que d'un côté vous mettez l'USB-C, de l'autre côté vous mettez la télé direct. Et donc pareil, ça c'est pas très cher, ça coûte dans les 27 €, bon, c'est pas cher du tout. Et puis mais c'est quoi, c'est 2-3 fois moins cher que l'équivalent chez Apple, c'est ça? Oui. Et oui, largement. Et la qualité est vraiment bonne. Et là, on arrive à la deuxième photo, si tu l'as, qui sont les docks. Et les docks, il y en a une papardelle. Ça démarre avec un dock 3 usages, donc USB-C avec possibilité évidemment de charger à travers. Pour les machines qui ont un seul port comme le MacBook, c'est génial. Sortie HDMI, je vous fais remarquer, pas 4K, hein, 1.4, pas 2.0, et USB 3. Donc ça, c'est vraiment le premier produit. Il est à 49 €. En fait, les prix varient de gauche à droite, de 49 à 79, en fait, avec des fonctions supplémentaires à chaque fois. Le deuxième est un hub 3 ports, le troisième est un 4 ports. Ensuite, il y a 2 5 ports, un avec du gigabit, l'autre avec du HDMI. Et le dernier que j'ai là à la main, que je peux vous montrer, c'est un dock 9 ports. Donc, et là, il est particulièrement génial, moi c'est le mien.
Donc vous avez 3 ports USB 3, une prise HDMI, une prise Giga Ethernet, un pass-through pour pouvoir charger, et de l'autre côté, vous avez le SD et le mini SD, donc pour les cartes des appareils photo. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, écoute, le truc est assez génial, 79 € TTC, tu as 9 ports. Ouais, il a l'air très compact. Plus ouais, compact que le mien. pas mal du tout, ouais. Et lui marche dans tous les cas, parce que j'en ai essayé plein, y compris d'ailleurs l'OWC qu'on avait présenté la semaine dernière, qui a beaucoup évolué par rapport à la première version. Mais qui a un vrai dock pour le coup. Qui a un vrai dock alimenté, etc. Voilà, donc lui, il est tout le temps dans ma sacoche, je l'emporte tout le temps, et il marche parfaitement. Ouais. Vraiment, LMP, ça marche. Si tu m'entends, il marche. Voilà. Ça marche. Donc voilà, j'ai essayé d'être court. Bah écoute, voilà, si vous voulez plus de détails, on vous mettra un lien pour que vous puissiez aller voir les produits. Alors ouais, on le fera tout à l'heure dès qu'on mettra le replay sur le site. C'est pas des produits qu'on trouve hyper facilement. On les trouve chez toi. On les trouve chez toi. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Je pense qu'on doit les trouver aussi chez Amazon où on trouve à peu près tout. Mais on les trouve chez nous et en fait ils sont distribués par un des grossistes français très connus qui s'appelle SQP. Donc SQP livre à peu près tous les APR et les autres magasins. Donc si quelqu'un le trouve pas, il peut toujours le demander s'il le trouve pas chez Amazon. Mais sinon il peut le trouver chez nous. Mais alors, normalement c'est distribué en France, quoi. Alors quand même un point technique, c'est bien on parle bien du USB-C. Il n'y a pas de Thunderbolt 3. Hein. Non, ça c'est de l'USB-C. Donc compatible MacBook. Voilà. Donc compatible MacBook, mais par exemple sur un MacBook Pro, qu'est-ce qu'on n'a pas par rapport à un dock qui serait Thunderbolt 3 ? Il n'y a rien qui manque. Hein. La seule chose, c'est qu'on n'a pas un port mini DisplayPort. Ils ont une gamme que je n'ai pas citée là, qui, elle, est Thunderbolt 3 et qui permet, il faut aller sur le site, et qui permet effectivement de connecter du DisplayPort et du mini DisplayPort. C'est ça. Ils ont aussi un dock qui va arriver, je ne l'ai pas cité parce qu'il n'est pas encore disponible, qui en fait se colle sur le côté d'un MacBook Pro avec, il prend les 2 prises USB-C, et donc il est carrément collé dessus, ce qui est assez pratique, mais comme il n'est pas arrivé encore, je n'ai pas pu le tester. Il y a un seul inconvénient, il faut que vous le sachiez, c'est que je ne sais pas, parce que j'en ai testé des dizaines, le power through est limité à 60 watts. C'est-à-dire que quand on met un MacBook Pro 15, il charge, mais il ne charge pas très vite. Parce que je ne sais pas si la limitation vient d'Apple, mais on ne peut pas avoir les 85 watts en pass-through, mais personne ne le fait. Il n'y a pas que personne le fait. Il doit y avoir une raison technique. Ouais. Alors quand j'ai besoin de charge rapide, comme j'ai quand même 4 ports, je garde mon port de charge à côté. Bon. Ok. Voilà. Dédicace à Walter qui me demandait des infos sur le dock il y a quelques semaines. Je pense que là, il sera comblé. Absolument. Voilà, entre 49 et 79 €, vous avez votre bonheur. Ok. Et il y a plein de modèles. Super. LMP, merci beaucoup, Ellie. On va enchaîner sur l'actu de ces dernières heures, parce que ça date de... ce matin. Hier soir, cette nuit. Hier soir. La WWDC, vous voyez à quoi ça va ressembler, en tout cas graphiquement en termes de design. Elle a été annoncée, ça y est, sans surprise, mais on va dire que ça donne le coup d'envoi de cette fameuse loterie. Tirage au sort. Oui, loterie pour ceux qui veulent y aller, qui seraient prêts à payer les 1500 $ de droit d'entrée. Il suffit pas de payer, il faut aussi avoir de la chance. Exactement. On peut rappeler comment ça se passe, peut-être, Jean-Christophe ? C'est exactement comme tu viens de le dire. En fait, et ça rejoint ce qu'on disait sur l'écosystème tout à l'heure, tous les développeurs veulent aller à la WWDC. Il y a de plus en plus de développeurs depuis 10 ans. Apple, cette année encore, retourne à San José. Au lieu d'être au Moscone à San Francisco parce que c'est plus grand, mais à un moment ils peuvent pas pousser les murs, donc il n'y a pas assez ils ne peuvent pas faire face à la demande, et donc depuis mais pas mal d'années, depuis peut-être 5-6 ans je crois, ils ont mis en place une loterie, c'est-à-dire que vous payez, tout le monde paye, c'est tiré au sort, et si vous n'avez pas eu vos billets, vous êtes remboursé. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Pour en plus, comme il faut payer d'abord, essayer de décourager un peu les gens un peu moins sérieux qui ne sont pas sûrs de vouloir venir. Voilà. Là, c'est vraiment on paye pour voir. Donc on a jusqu'au 22 mars, c'est ça, pour s'inscrire ?
Je crois, oui. Ouais. Le tirage au sort, c'est fin mars. Pour postuler, en tout cas. Hein. Oui. Ouais. Voilà, Et donc... ça fait quelques années, justement, moi j'y arrive plus. Je suis allé pendant des années, c'était vraiment ma semaine préférée parce qu'on est qu'avec des développeurs, qu'avec des gens d'Apple. Les conversations sont extraordinaires. Donc je suis allé au moins une dizaine de fois. Ouais. Je suis allé déjà à San José, puis après quand c'était à San Francisco, mais maintenant c'est impossible. Même en ayant parmi mes amis d'Apple le responsable développeur Europe, celui qui gère tous les développeurs européens, j'ai beau le supplier, il ne peut pas m'avoir de place. Ouais. Et donc le tirage au sort, c'est trop compliqué. Ouais. Moi, j'y suis allé 2 fois en tant que journaliste, mais la dernière fois, c'était en... Ça fait 2014 ou 2015, ouais. Effectivement. Mais c'est un grand voilà. moment. Et puis, vous aurez remarqué donc, cette date de début, le 4 juin, ça veut dire probablement une keynote le 4 juin. Donc, vous pouvez cocher cette date dans votre agenda votre soirée. et bloquer votre soirée parce que évidemment ce sera à suivre en direct sur Watch. On va passer au prochain sujet de ce 17e numéro d'iWeek saison 5. C'est le test de la semaine et on va vous parler d'un tout petit objet. À tout de suite. Voilà l'objet. Et je crois que j'ai volé la transition de François, mais c'est pas grave, on la remettra après. Ce test, c'est quoi, Jean-Christophe ? La boîte de l'objet. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se voit assez bien sur la photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde connaît mon mauvais esprit assez légendaire. Lors de la sortie de l'iPhone 10, on avait été nombreux à s'interroger sur un nouveau type de housse que commercialisait Apple, qui est les housses folio, ou autrement appelées portefeuille. Et alors j'avais testé cette housse en Apple Store et j'avais détesté la finition faite par Apple parce que le rabat était trop mou. Il y avait des problèmes, j'avais lu dans la presse que les aimants du rabat posaient des problèmes de communication, mais vous savez aussi... De communication. Oui, les aimants du rabat de celui d'Apple, quand on le rabat, je vais vous montrer celui qu'on teste, mais évidemment, pour téléphoner, il faut que le rabat soit contre l'iPhone. Derrière. Et les aimants dans celui d'Apple tiens-le bien haut qu'on le voit. Ont une mauvaise influence sur les aimants du micro. Et donc font du tort à vos communications. Mais j'attendais avec impatience ce produit-là, que je vous teste ce soir, qui est le Surface Pad pour iPhone 10 de chez 12House. Là, c'est leur site web là qu'on voit. Voilà. On voit leur site web. C'est une entreprise américaine que j'aime beaucoup. Je le dis en toute subjectivité. Ils revendiquent depuis leur naissance, depuis plusieurs années, de ne faire que des produits pour Apple, pour Mac et pour iPhone et rien d'autre. Et c'est toujours très bien fini. Alors pourquoi celui-là et pourquoi tu en parles en particulier ? Pourquoi j'en parle ? D'abord parce que c'est très agréable d'avoir un étui portefeuille. Alors, vous voyez qu'on peut mettre pour nos amis belges et luxembourgeois. Montre bien, mets-le plus haut, faut que tu mettes à hauteur de ton visage là. Ouais, très bien. J'ai pas pour nos amis belges et luxembourgeois qui, eux, ont, comme aux États-Unis, une carte d'identité au format carte de crédit, ça permet d'avoir toujours vos papiers sur vous. Ça permet aussi, si vous êtes dans une entreprise dans laquelle il faut badger, souvent les badges sont au format carte de crédit aussi, ça permet de ne jamais oublier son badge parce que vous l'avez toujours sur vous, parce que bien sûr vous avez toujours votre iPhone sur vous. Bien sûr. Et vous pouvez badger comme ça en... Oui, parce que moi je t'ai dit un peu bêtement, j'ai beaucoup trop de cartes de crédit, pour moi ça n'a pas d'intérêt, mais c'est vrai qu'une carte d'accès... Une carte d'accès, c'est très utile. Parce que moi j'avais essayé avec cet étui-là de mettre ma carte d'accès ici là, entre le dos, mais c'est pas fait pour ça, donc c'est une catastrophe. Autre avantage, vous voyez qu'on a l'habitude avec nos iPads de les surélever et de regarder des vidéos ou du FaceTime. Là on voit pas du tout. Rien. Attends, on va essayer. On va faire la même chose avec le rabat. Et ça tient très bien pour regarder une vidéo ou pour faire un FaceTime. Et puis,
bon, ça n'est qu'un étui pour iPhone, hein, donc on va pas non plus en faire des heures. Mais il y a un point très important. Tu fais de la voile, Jean-Christophe, et donc tu as besoin, dans certaines conditions, d'enlever l'étui. Oui, j'allais venir au seul, pour moi, mauvais côté de cet étui. C'est quand on veut prendre des photos, voilà, imaginons que je veuille prendre le plateau en photo, ça pend. Ouais. Et donc, c'est très désagréable pour prendre des photos, et c'est encore plus désagréable quand on est en mer et en plein vent, parce que à ce moment-là, ça fait flap-flap, parfois ça gâche des photos. On bouge, c'est pas agréable, quoi. Donc, je ne conseille pas de l'utiliser au grand air, et c'est là où le produit est très intéressant. En quelques secondes, je l'enlève, et quand je reviens de ma sortie de voile par exemple, je le remets et il recolle. Et comme j'ai eu, alors le produit vient de sortir pour iPhone X, mais c'est mon 4e. J'en avais un à l'époque de mon iPhone 5S et j'ai racheté tous les autres par la suite. Je peux vous dire que on peut le coller et le recoller des dizaines de fois, ça ne bouge pas. Ouais. Et ça colle vraiment bien. Et ça colle vraiment super bien. C'est bête parce que quand ça colle pas, voilà, c'est chiant. On peut vous parler 2 secondes de coulisses. Il se trouve que c'est le 2e produit de ce type que je teste, parce que la semaine dernière, quand je l'avais reçu, j'ai voulu évidemment le mettre tout de suite, et il se trouve que la colle est restée sur ce petit objet qui est ici. Voilà. Pardon. Ça, c'est dans la boîte, ça a l'air de rien, mais c'est très utile. C'est ce que vous mettez sur la partie collante quand l'iPhone n'y est plus, justement pour que ça ne prenne pas la poussière et que la colle reste bien en place. Quand j'ai voulu l'enlever la semaine dernière, la colle est restée là, sur cette partie. Voilà. En papier, et donc évidemment... Soit tu t'es trop pressé... Voilà, j'étais sans doute trop pressé. 12 House a entendu mon problème et m'en a renvoyé un très rapidement, c'est pour ça que je peux le tester ce soir. Dernier avantage qui plaira à notre ami Johnny Ive ou au compte parodique qu'aime bien Ellie, ça a l'air tout bête. Montre la tranche de ton iPhone à la caméra, Benjamin. Hop, je vous montre la tranche de mon iPhone. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit du plastique. On voit rien. Oui. On voit la tranche. Avec le produit de 12 House, on retrouve la beauté des chanfreins tu dis ça tellement bien. Métalliques de l'iPhone X. Ça n'a l'air de rien, mais il est beaucoup plus joli comme ça. Il est beaucoup mieux mis en valeur. Évidemment... Et s'il tombe ? Pardon ? Et s'il tombe ? Tu as parfaitement... T'as allumé ta lampe, tu as parfaitement raison, dans l'opération. François. Ce n'est pas vraiment une coque de protection. T'as vraiment allumé ta lampe. Oui, je viens... ça va rendre fou les caméras, je pense. Pardon. Ce n'est pas vraiment une coque de protection, mais ça protège très bien l'écran dans une poche. Et comme il a des aimants... là, en fait, il y a des aimants en bas. Ouais. Quand il tombe, il a la bonne idée, en général, encore une fois, ça m'est arrivé sur tous mes iPhones, de tomber dans le bon sens, et de tomber à plat. Pas comme la tartine, quoi. Voilà. Mais en effet, faites attention si vous avez vraiment une utilisation un peu baroudeuse de votre iPhone, cette protection n'est pas pour vous. Ouais. On rappelle donc la marque, le modèle 12 House. Et le prix 12 House. Et le prix, alors je l'ai noté, il faut que je le retrouve. Retrouve-le tranquille. Mais elle est moins chère que le produit Apple. Ok. Bon, voilà. C'est une très bonne marque. Hein. Nous, on l'a fait depuis le début. Et moi, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le PDG de la société. Et ils sont adorables. C'est vraiment des Mac fans à fond. Ouais. Et ils sont super réactifs en cas de problème. Donc, nous, c'est vraiment une marque qu'on fait depuis le début de la société. Et on est à chaque fois ravis. Et juste, on a l'air un peu amoureux de cette marque, Ellie et moi. Il se trouve que, comme je le disais, moi, j'ai utilisé cet étui sur tous mes iPhones depuis 5 ans. Et mes iPhones, à la fin de l'année, sont toujours en parfait état. Donc, voilà, ça vous fait C'est eux qui font les bougies ? Oui, exactement. Les bougies. François. Les bougies. Une bougie senteur Mac. Ils font des trucs un peu rigolos. Et ils ont sorti l'année dernière une Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
une bougie parfumée Mais non. qui donne l'odeur du Mac 9 quand vous venez de l'ouvrir, un peu comme. Ah non, mais peu comme c'est des la grands voiture fadas. Voilà. Surtout. C'est pour ça qu'on les aime bien. Et attends, il faut qu'on teste ça absolument. Oui, va alors, leur demander, je sais pas si c'est très visuel une bougie parfumée. Ah non, mais nous, on vous racontera, c'est pas un problème. Bon, super. Merci Jean-Christophe. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le prix et le lien d'achat seront Ouais. sur le site ce soir ou demain. D'accord, super. Pour cette Surface Pad pour iPhone 10. iPhone. Un petit tour du côté des news, voir des rumeurs qui chauffent un petit peu. Le HomePod arrive, en tout cas, il semble pas très loin d'arriver, n'est-ce pas, les amis? Eh oui, car Apple a dit au printemps, et le printemps, c'est dans pas longtemps. Donc, on a fait un pari, parce que tu sais, nous, dans iWeek, on s'engage, donc moi, j'ai dit avant le 15 avril. Ouais. C'est comme ça. Bon. On va voir. On croise les doigts. Pour info, D'ici un mois, quoi. pendant que c'est encore dans les têtes, la Surface Pad est à 49,99$. D'accord. Le produit d'Apple est à 140$. Oh my god! Oh, ça fait mal, ça. Pardon, mais Il y a Voilà. une pomme dessus. Hein. il y a une batterie dedans pour le prix? Non. Oh, ça fait 2 fois plus mal. Bon, donc HomePod, potentiellement d'ici un mois. En tout cas, ça s'agite beaucoup, beaucoup chez Apple France. Alors, évidemment, ils ne peuvent pas nous en parler parce que vous connaissez évidemment l'habitude. Apple ne commente jamais sur un produit non annoncé, même s'il est disponible dans d'autres pays. Donc, on a beau les interroger tous les jours, ils nous disent non, on n'a pas d'infos, on ne peut pas vous dire, on ne peut pas vous dire. Mais ils s'agitent beaucoup, il y a des indices, ils font des tests sur nos réseaux, dans les points de vente. Ils nous ont demandé des photos de l'intérieur de nos points de vente qu'ils connaissent par cœur, hein. Mais ils voulaient des photos de chaque table. Et on se dit, ouh, mais pourquoi ils veulent ça? Et là, on est invités tous à Paris pour une réunion. On ne sait pas pourquoi, mais on est tous invités à Paris. Donc, Quelle ça date? sent, à C'est mon pour le avis, plaisir de l'annonce, se voir, Ellie. C'est pour le Oui, plaisir de je se crois, voir. je Quand- crois. quand- Mais quand ça, Ellie Début Il va pas nous le dire. avril. Début avril. Début avril. Je peux pas trop vous le dire, mais début avril. Bon, En tout cas, avant d'accord. le 15. Bon, on n'a rien entendu. On a absolument rien entendu. Juste faire un mot. Ouais. Sur le HomePod, ça va être très intéressant de le tester en France et notamment en français. Les tests, les retours d'expérience se font de plus en plus nombreux. Il y en a un qui m'a beaucoup amusé de notre confrère de iLoop, Jim Dalrymple, qui a été obligé de remettre le HomePod dans son bureau parce que sa famille n'en voulait plus dans le salon. Parce que Siri était trop énervante et ne comprenait pas assez ce que voulait la famille. Bon, au moins, elle riait pas. Voilà, donc Il ne riait pas. Au moins, elle ne riait pas. Ouais. Ce qui me permet de faire un petit teasing. Intempestif. C'était juste avant le début de l'émission, donc on n'a pas pu vous en parler. Mais il y a une énorme enquête sur Siri qui vient de paraître aux États-Unis, qui est repris dans une partie de la presse Mac américaine. On vous en parlera très longuement la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Bon, on y reviendra. Petit rappel, Alexa en français arrive en avril, je crois aussi. Voilà, justement, c'est Donc, va y avoir du lourd le mois prochain, probablement. bataille d'assistants. Bataille d'assistants. Bon, on va revenir. On est un peu dans le même domaine, hein, le HomePod, ce qui s'écoute, les oreilles, etc. On va revenir avec François dans 2 secondes sur un produit Apple que vous aviez peut-être, sans doute, oublié. C'est une oreillette Bluetooth et ce ne sont pas les AirPods. À tout de suite. Les AirPods, on les a, mais c'est facile aujourd'hui de les avoir. En revanche, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est peut-être de trouver l'oreillette Bluetooth originale d'Apple, et c'est ton sujet du jour dans iStory, François. Tout à fait. Alors, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui pour le fun et puis aussi pour faire une comparaison avec les AirPods qu'on a tous, je pense, autour de la table, mais autour du flux Skype. Alors, moi, j'ai de la chance, hein, mais mon oreillette, elle a fait un tour en machine à laver. Et oui, elle a été oubliée dans la machine à laver, mais elle est encore à peu près vivante. Donc, vous l'avez juste ici. Donc, il faut savoir que c'est un produit qui a été lancé par Apple en 2007. Et en fait, en refaisant mes recherches pour préparer la rubrique aujourd'hui, j'étais surpris, j'étais persuadé qu'elle était présentée pendant la keynote. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Elle a été en fait présentée juste avant la sortie de l'iPhone Edge aux États-Unis. Et pour l'anecdote, on a souvent critiqué Apple ces derniers temps sur le fait que les produits étaient un peu, teasés à l'avance.
Ça a été le cas de l'oreillette vu qu'elle figurait sur une slide de Steve Jobs pendant la présentation de la keynote. Ouais. C'est la première photo que tu vas pouvoir montrer si tu Ah, les mais oui, elle est là, regarde. Elle est là, voilà. Donc la keynote du 9 janvier donc 2007, présentation de l'iPhone Edge, donc on voit sur la photo. Sauf qu'à l'époque, ça n'a pas été présenté, ça avait évoqué ça avait attisé pas mal le monde Apple. Donc tu veux dire que... Attends, donc on a vu cette photo, mais personne n'a rien donné comme explication, c'est ça? C'est ça. Alors je ne sais pas si mes confrères s'en souviennent. Ah, je m'en souviens. C'est quoi, j'étais dans la salle et je m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout de la photo. Dans la salle. Ouais. Toi aussi, Ellie? Mais ah oui, bon, c'est raté. On s'était vu après d'ailleurs. C'est vrai. À la sortie. Je me souviens pas du tout de la photo. En revanche, je peux dire avec certitude qu'aucun fabricant d'oreillettes n'avait une oreillette comme ça à l'époque. Ouais. Ça n'existait pas. C'est un peu comme ce que l'iPhone était pour les Nokia E61. Cette oreillette était pour les oreillettes qu'on avait à l'époque. Absolument. Donc François, elle est montrée en fait le jour où l'iPhone est dévoilé. Mais personne ne on s'en rend compte, mais... L'iPhone, je pense, attire tellement d'attention que personne ne fait attention à l'oreillette, en fait. Tout à fait. Il y a tellement de choses à dire sur l'iPhone que personne ne fait attention à l'oreillette. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Et ben donc elle sort aux États-Unis en même temps que l'iPhone, le jour de la sortie de l'iPhone. Elle valait quand même, donc je crois que c'est Guillaume qui l'a dit tout à l'heure, 129 €. À l'époque, 1 euro égale $1 pour Apple, hein, donc 129 $, 129 €. Il y a moi, ce qui m'a fait marrer en la ressortant, c'est de retrouver des grosses similitudes. Donc là, vous voyez le premier boîtier, en fait, il y en a eu deux. Donc là, vous voyez le premier boîtier donc à côté d'un iPhone Edge. Donc moi, c'est la deuxième version du boîtier que j'ai, c'est la version en plastique. J'ai acheté l'oreillette peu de temps avant qu'Apple annonce que c'est fini. La caverne n'a pas révélé tous ses secrets, tous ses trésors encore. Et oui, c'est parce que je l'avais aussi pour faire un petit combat à la fin. Très fort, les gars. Donc du coup, elle était vendue avec un câble de rechargement. Alors j'ai retrouvé le câble, donc il avait l'intérêt. Alors j'ai pas d'iPhone Edge, hélas, j'ai qu'un iPhone 3G. Donc ça avait une spécificité, c'est qu'en fait il est en train de s'allumer, on pouvait à la fois recharger son iPhone et recharger son oreillette. Alors je vais la mettre dans le bon sens. Rien que le câble, il est collector. Hein. Il est fun. C'est énorme, je l'avais jamais vu. Et est-ce que tu as le dock? Hein? Et non, je n'ai pas le dock parce que j'avais pas d'iPhone Edge. Donc... Parce qu'il y avait un dock excellent qui ne marchait que sur l'iPhone Edge parce qu'il était étroit. Ouais. Et il y avait à gauche du dock la même encoche que sur le câble. Ouais. Troisième photo. Ah, pardon. Troisième photo, évidemment. Je te passe tout de suite, mon cher François. Alors, dis-nous. Voilà, donc là, vous voyez le dock avec la prise pour brancher j'allais dire les AirPods, je vais éviter de bugger encore, c'est ça. Brancher l'oreillette. C'est ça. Après l'iPod Wi-Fi. Et donc pour finir, donc dans la boîte, donc vous aviez classique, hein, et vous aviez, je trouve ça tellement collector, ça va rappeler des souvenirs, vous aviez la petite moumoute que vous pouviez mettre sur l'oreillette pour éviter de la faire tomber. C'est quoi? C'est pour un capuchon d'oreille? C'est un capuchon d'oreille pour éviter de la faire tomber. Oh, comme c'est mignon. Voilà. Sauf qu'elle tombait pas. Ouais, elle tombait pas. Non, sauf qu'elle tombait pas. Bon, et donc c'est vrai que je ressors les AirPods parce qu'en fait, tu peux mettre la quatrième photo, même si je le montrerai en vrai, mais on verra encore mieux sur la photo. C'est vrai, quand on compare les deux, on voit l'inspiration, je trouve. Le côté magnétique pour recharger le AirPods ou l'oreillette. Dans la forme, ça a un peu changé. La différence aussi, c'est qu'il y avait un bouton sur l'oreillette Apple. Alors, j'ai pas pu tester sur l'iPhone, mais de mémoire, je crois que ça devait pouvoir lancer le contrôle vocal, l'ancêtre de Siri, si je dis pas de bêtises. Ça permettait de prendre les appels et raccrocher, autant que je me rappelle. Oui. Mais le contrôle vocal, je ne sais pas s'il y en avait à l'époque. Mais j'ai un doute. Elle coûtait combien l'oreillette Bluetooth Apple à l'époque? 129 euros. 129 euros. Et en fait, elle n'a pas duré, malheureusement. Elle a duré à peine 1 an, si je ne me trompe pas. Comment ça se fait? Elle aurait pu durer jusqu'au AirPod, non? Je n'ai pas d'explication, sauf si je me réfère à, comme je le disais, mon cas personnel. On est peut-être nombreux à en avoir eu marre d'en racheter. C'est ça. C'est pour ça que le coup de génie des AirPods, c'est pas les AirPods, c'est la boîte. C'est si Apple avait fourni la même chose pour la petite oreillette, je pense qu'on l'aurait encore. Ouais, super. Bon,
Pour moi, c'est vrai que la mienne, elle a fait un tour en machine à laver. Donc là, la batterie, elle tient quasiment plus. Là, je l'ai branchée. Il y avait un petit truc qui était sympa aussi et qu'on retrouve sur les AirPods, c'est quand on branchait ou quand on l'allumait ou quand on le branchait au téléphone, sur l'écran de l'iPhone, on voyait le niveau d'usure de la batterie ou du chargement. Et ça, en fait, c'est toujours ce qu'on voit aujourd'hui avec les AirPods. C'est exactement la même chose. Et au niveau du poids, ça ressemble à peu de choses près aussi aux AirPods. Et donc, le succès a été relativement important, je pense quand même, au moins auprès des fans de l'iPhone. Mais malgré tout, Apple a arrêté de le produire en mars 2009. Super, Voilà. super intéressant, J'avais, moi, François. Une Ouais. petite histoire par rapport à ça. Donc, sur l'oreillette, on en parlait tout à l'heure hors antenne, puisque en fait, moi, j'étais allé spécialement aux États-Unis en juin 2007 pour acheter un iPhone, en sachant qu'il marcherait pas en France, qu'il était sim-bloqué et tout. Donc, j'avais débarqué à New York, j'avais fait aéroport Apple Store direct. J'avais eu mon iPhone, mais pas l'oreillette. Et donc, après, j'ai passé une semaine en Californie et j'avais pris la liste de tous les Apple Store de Californie. Et 2 fois par jour, je faisais le tour des Apple Store en disant « Bonjour, avez-vous reçu l'oreillette Bluetooth Apple ?» Et donc, à la fin, ils me connaissaient par cœur. Donc, je les ai rendus fous. Et je ne sais plus, au 5e ou 6e jour, dans un Apple Store, mais perdu, un petit, dans un coin, le mec, il me fait « Ah, c'est toujours vous. Écoutez, on en a reçu 4 ou 5. Pour l'instant, on ne les a même pas encore sortis en boutique. » Je fais « Bougez pas !» Comme dans le dessin animé, tu sais, la poussière. Je suis arrivé, je l'ai acheté et c'est pour ça que j'ai la boîte originale. C'est celle-là. Voilà. Génial. Bah écoute, merci François. Toujours très sympa de revenir sur l'histoire de ces produits qui sont plus d'actualité forcément. Ça nous rappelle plein de souvenirs. C'est un peu la Madeleine de Proust. Je remonte vos messages parce qu'il y a quand même pas mal de messages sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. On va faire une bise à Fred Blaison qui est devant sa box orange 222 pour Watch. Walter nous dit à propos des hubs, j'ai acheté un hub pour mon MacBook Pro, il me déconnecte le Wi-Fi de mon Mac à chaque branchement. J'ai découvert qu'il n'était pas valide pour Mac, j'ai dû en acheter un autre et là, pas de problème, c'est dingue. J'ai eu ça aussi sur un chargeur, mais enfin sur un hub USB 3 sur mon MacBook Pro. Ça déconnectait le Wi-Fi. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais. On a aussi, alors ce que je dise pas de bêtises, c'est Jean-Marie qui nous envoie la photo d'un dock. Apparemment la marque IMXPW. Je sais pas si tu la connais, Ellie. C'est un dock effectivement qui rentre dans le port USB-C du MacBook via un seul port et qui doit avoir 3 USB et carte SD et mini SD au moins. Voilà. En fait, il y a plein de docks. Le problème, et tu le disais, Ellie, c'est qu'il faut les tester. Et Jean-Marie, Walter en a fait les frais aussi. Ils sont pas tous forcément compatibles avec un Mac. On a eu des grosses surprises. Ouais. C'est pour ça. Jean-Marie nous dit à propos de l'étui de Jean-Christophe, attention, ça fait des marques sur l'écran, les cartes de crédit. C'est faux. C'est faux. Pas celui-là. Pas celui-là. C'est l'un de ses, on va dire que c'est l'un de ses intérêts. Je continue à remonter vos messages. Joël apparemment est en attente de l'arrivée du HomePod. Ça veut dire qu'il doit être dans les starting blocks pour peut-être le 15 avril ou pas loin. Frédéric Tesson nous dit « J'ai acheté le HomePod en Angleterre et c'est vraiment un super produit au niveau du son. » C'est vrai que si on va à Londres, c'est assez simple de l'acheter avant qu'il soit disponible en France. Nos amis luxembourgeois pouvaient l'acheter il y a quelques jours. C'est vrai. Il y avait des imports sauvages d'Angleterre. Il y en avait quelques-uns dans une grande surface très connue. Et puis Shinji vous pose cette question, on le salue. À ce jour, le HomePod est-il un assistant ou une enceinte connectée ? Si c'est une enceinte connectée, dur de la comparer avec des assistants type Google Home. C'est pour ça qu'on parlera aujourd'hui, je pense que c'est plus une enceinte audiophile un peu haut de gamme, avec quelques fonctions d'assistanat, parce qu'il n'est vraiment pas au niveau des deux autres, mais on peut faire confiance à Apple, ça va bouger. Bon, ok, super. Il ne nous reste pas des masses de temps, alors on va passer à la dernière chronique de cette émission. C'est avec toi, Jean-Christophe, et c'est vu d'ailleurs. À tout de suite. Dans un temps record, il te reste 4 minutes, Jean-Christophe. Eh oui, tu vas devoir la tenir, les délais. De quoi parles-tu aujourd'hui ? De l'interview qu'a donné Eddie Q au festival South by Southwest, qui est à Austin, au Texas, qui est un festival qui a
petite trentaine d'années maintenant, et qui depuis quelques années est un peu un festival de découverte et de nouvelles techno, de nouvelles. Twitter a été lancé là-bas. On l'oublie, mais voilà, les premiers tweets sont partis d'Austin, Texas pendant SXSW, comme on l'appelle quand on est du milieu, et EDQ. Donc voir EDQ sur scène répondre à des questions de CNN Money pendant une demi-heure, c'est pas anodin. On voit bien qu'Apple veut s'exprimer fortement sur un sujet, et le sujet, bien sûr, c'est le contenu vidéo. Il faut savoir que les mois de février et mars ont été... les mois de février et mars ont été riches en événements sur le contenu vidéo, puisque Apple a recruté à tour de bras. Il a recruté par exemple Angelica Guerra, qui est une ancienne de chez Sony Latin America, pour justement chapeauter le contenu d'Amérique latine, hispanophone pour Apple, puisque tu sais comme moi et nos spectateurs savent aussi qu'aux États-Unis on parle anglais, mais aussi très fortement espagnol. Bien sûr. C'est intéressant de voir qu'Apple s'y intéresse et a déjà débauché quelqu'un pour prendre en main ce type de programme. On peut imaginer que dans quelques années il y aura peut-être un Français pour les programmes francophones, qui sait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Apple étoffe sa grille. On a beaucoup parlé d'un reboot d'une ancienne émission chapeautée par Spielberg. Ça avait l'air un peu court, ça avait l'air un peu léger. On a ensuite parlé d'une série qu'on appelle Drama, donc de 52 minutes, chapeautée et avec comment elle s'appelle, Aniston. Jennifer Aniston, merci. Rachel dans Friends, comment j'ai pu oublier ça. Et Reese Witherspoon, donc des actrices très connues, très capées. Mais Apple ne s'arrête pas en si beau chemin, puisque il a aussi signé pour un documentaire, et ce qui est très nouveau et qui parlera pas beaucoup à nos amis français, mais c'est... Enfin, et encore, tout le monde a vu, tout le monde aime les Simpsons. Il faut savoir que les Américains sont très friands des dessins animés, mais alors, pour adultes, qu'on se méprenne pas, c'est des dessins animés tout à fait regardables pour les enfants, mais qui ont un message beaucoup plus adulte et qui sont diffusés en prime time. Apple a signé un contrat avec le créateur de Bob's Burger, qui ne vous dira sans doute rien, même si il est diffusé en France. Je l'ai appris en préparant la chronique sur MCM. Et là encore, c'est un dessin animé, mais c'est un dessin animé pour grands. Et donc voilà, on voit ici que Apple étoffe sa grille et aura un programme pour tout le monde. Il y en aura pour tous les goûts, comme on dit. Donc on attend de voir. Ce qui est intéressant aussi, lors de son interview, EDQ a dit qu'il ne pouvait pas en dire plus, mais qu'il y avait des moyens techniques de rendre l'expérience de vue plus intéressante. Est-ce qu'on parle d'un nouvel Apple TV ? Est-ce qu'on parle de lunettes pour mieux voir en réalité augmentée, pour mieux voir ces séries ? On était plutôt là-dessus. Voilà. En tout cas, le teaser, pour le coup, est très intéressant à faire à suivre. Écoute, super. On se posait la question hors antenne de savoir si EDQ était l'homme de la situation chez Apple, mais ça fait tellement longtemps qu'il est là. On espère que c'est l'homme de la situation, parce que ce serait quand même problématique. Et on va suivre tous ces sujets, évidemment, aussi avec toi, Jean-Christophe. Merci beaucoup, les amis. L'heure est passée extrêmement vite. On va dire que tout était de la faute de Guillaume, qui nous a pris les 10 premières minutes. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous avec nous. On se retrouve évidemment mercredi prochain à 20h en direct sur Watch pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut Ellie, à très très vite. À bientôt. Salut François, à bientôt. Salut. Et salut Jean-Christophe. À très bientôt Benjamin. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir été au rendez-vous d'iWeek. Les programmes continuent sur Watch et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous et très bonne soirée.